Alors, bonjour, nous allons faire le tirage pour les vierges pour le mois de juin. Alors, on va voir l'énergie générale du mois de juin. Détachement, régénération, pensée créatrice, aide à visualiser et concrétiser ses rêves. Ok, on va tirer les autres cartes. Donc on vous dit ici que qu'au mois de juin, vous allez voir plus clair par rapport peut-être à une période désertique un peu avant, une période où vous aviez l'impression que rien ne portait ses fruits. On voit ici qu'au mois de juin, on va vous aider à mieux comprendre vos émotions, à mieux comprendre vos façons de penser grâce à une situation qui va se révéler au mois de juin. Qui va peut-être vous faire perdre un peu vos repères, qui va peut-être vous faire remettre en question pas mal de choses. Peut-être que ça va être peut-être quelque chose qui va vous demander justement de vous détacher, parce que ce sera peut-être une épreuve, quelque chose de difficile. Mais on voit ici que c'est pour vous permettre de revenir à votre réelle place, de revenir dans un certain ordre, de remettre les choses à leur place pour pouvoir concrétiser vos rêves, pour pouvoir concrétiser ce que vous avez envie de faire. Ok, on va tirer une carte. Oui. Ok, donc au mois de juin pour les vierges, au niveau de l'énergie générale. Donc on dit qu'au mois de juin, le fait de vous détacher, ça va vous permettre de retrouver votre propre voix intérieure, votre propre façon de penser, et que du coup vous allez vous rapprocher de votre véritable identité, de vos intuitions, de votre vraiment de votre voix intérieure. On voit ici que le fait que vous soyez obligé de vous détacher d'une situation parce que trop difficile, ou parce que vous voyez que de toute façon ça ne peut pas avancer, ça ne peut pas aboutir, que vous êtes obligé de sortir de cette situation, ça va du coup vous obliger vous à vous regarder tel que vous êtes, ça va vous obliger à vous recentrer, ça va vous obliger à voir ce que vous désirez. On va lire. Tout se déroule dans le timing parfait, et tout ce que vous devez savoir vous sera révélé au moment le plus propice. Soyez patient et faites confiance aux forces angéliques qui sont à l'œuvre dans votre vie en ce moment. Sentez la présence de la déesse en vous, demandez-lui de clarifier votre esprit pour que vous puissiez entendre sa guidance dans votre cœur. La déesse s'exprime à travers les émotions qui vous traversent. Sentez-la animer votre cœur tandis qu'elle vous baigne de sa lumière de guérison. Au moment où vous y attendrez le moins, vous recevrez une inspiration soudaine qui aboutira à quelque chose de très positif. Préparez-vous à une agréable surprise. Génial. Et le véritable vous. En tant qu'être humain, nous sommes si attachés à notre monde physique que nous perdons souvent de vue notre véritable nature. En vous attachant à votre identité, à votre statut ou à vos succès dans le monde, vous avez perdu le contact avec le véritable vous. Quelque chose en vous aspire à vous reconnecter à vous-même. Soyez attentif à vos ressentis et commencez à vous réapproprier les nombreuses et belles qualités que vous possédez, les qualités uniques que vous avez si longtemps réprimées et ignorées. Détendez-vous et amusez-vous. Le rire est le meilleur remède pour vous en ce moment. Lâchez tout ce que vous jugez être bien ou mal et tout ce que vous pensez devoir faire et soyez simplement vous. Au fur et à mesure que votre véritable nature apparaîtra, vous vous sentirez inspiré et découvrirez une nouvelle façon de voir la vie. En retour, vous connaîtrez une meilleure fortune et ressentirez un plus grand sentiment d'accomplissement. Donc c'est une belle période de guérison, une belle période de revenir à vous-même, revenir à l'essentiel, revenir à ce que vous désirez. Et on vous dit ici qu'on va vous aider, que vous aurez au mois de juin des choses sur votre chemin qui vous permettra de vous rapprocher de votre réelle nature. Génial. Donc les acquis.
Communication harmonieuse, énergie positive, progression. Aide à donner un nouveau souffle à sa vie. Émotion, médiumnité, sensibilité à l'environnement. Aide à nettoyer le corps, le cœur et la maison. Donc on vous dit ici que les vierges, vous avez déjà ressenti le besoin de créer de la nouveauté dans votre vie. On voit ici que vous êtes plutôt, vous avez appris à être en harmonie avec vous-même, à vous écouter, à trouver la volonté et l'envie de vous dépasser, de progresser. On voit ici que vous avez compris que l'environnement est très important pour pouvoir se déployer, pour pouvoir avancer. Et on voit ici que vous avez déjà fait du nettoyage autour de vous, ou que la vie a fait en sorte que vous soyez obligé de faire du nettoyage autour de vous. Et on dit que ça vous a permis de nettoyer aussi vos pensées, de nettoyer aussi votre cœur, peut-être si vous aviez de la rancune, ou peut-être que si vous aviez du mal à pardonner. On voit ici que ça a été fait auparavant, et que du coup vous allez pouvoir au mois de juin recevoir. Vous allez pouvoir vous ouvrir, ressentir votre sensibilité, ressentir vos émotions, ressentir ce que vous avez en vous. Et on dit ici que le fait que vous avez appris à communiquer avec vous-même, à vous écouter, on voit que du coup ça va vous permettre de porter à maturité, ou de faire grandir les projets qui vous tiennent à cœur. On va voir au niveau à acquérir. Sensualité, équilibre affectif, féminin, masculin, sacré, aide à s'ouvrir à la tendresse et à l'amour. Joie, légèreté, ouverture du cœur, aide à profiter de l'instant présent. Donc on voit ici qu'on va vous aider à retrouver un équilibre affectif, un équilibre où vous vous sentez en sécurité avec vous-même, où vous vous sentez confiant, où vous avez confiance en vous pour créer l'avenir. On voit ici que du coup ça va vous permettre de vous détendre, d'être peut-être moins stressé, de vous sentir moins oppressé. Parce qu'on voit ici que c'est peut-être ce qui vous empêchait d'être dans la joie, dans la légèreté. On voit ici qu'au mois de juin, on va vous aider justement à retrouver cette tranquillité d'esprit qui va vous permettre de profiter de l'instant présent avec légèreté, avec insouciance. Ok. Donc on va voir ici, 1, 2, 3, des blocages. Les blocages au mois de juin. Parole perspicace, force de conviction, justice, aide à s'exprimer et à se positionner clairement. Ok. Ouvre ton cœur, n'aie pas peur, sois intègre envers toi-même. Arrête de te juger, fais-toi confiance. Donc on voit ici qu'au mois de juin, peut-être que votre parole ne sera pas encore assurée. Peut-être que vous allez manquer d'assurance, de confiance en vous. On vous dit que peut-être que vous êtes trop dur envers vous-même. Peut-être que vous vous comparez aux autres. Peut-être que vous avez l'impression qu'il faut... comme rentrer dans le moule, ne pas se faire remarquer, ne pas faire de vagues. On vous dit ici que au mois de juin, on va vous aider à ouvrir votre cœur à vos réelles aspirations. On va vous enlever cette sensation de devoir, comme montrer patte blanche, de devoir être toujours accepté, ou que les autres comprennent qui vous êtes. On voit ici que au mois de juin, vous allez simplement essayer de vous comprendre, de vous accepter. Vous allez arrêter de vous juger, arrêter de vous emprisonner dans des concepts ou dans des conceptions qui ne vous correspondent plus. On voit ici que ça va être un mois où vraiment vous allez dépasser le blocage de... dire clairement qui vous êtes, ce que vous voulez faire, par peur d'être comme rejeté ou mis de côté. Tu es un être aimé, ne t'inquiète pas, tu ne seras pas abandonné en chemin. On vous dit ici que vous pouvez vous faire confiance, que
le fait de vous retrouver vous-même, de vous affirmer tel que vous êtes, ça va vous permettre d'être dans un bon positionnement pour recevoir ce qui vous correspond. Ça va vous permettre de changer d'énergie et d'attirer ce qui correspond plus avec votre véritable nature. Ok, la personne à qui tu dois le plus, c'est toi. Donc vraiment revenir au centre, revenir à vous-même. Peut-être réfléchir à comment les autres vous voient. Peut-être que si vous avez eu des remarques ou si vous avez eu des conflits, peut-être essayer de comprendre pourquoi les personnes vous voyez de telle ou telle façon pour pouvoir comprendre vous, comment vous êtes et ce que vous voulez projeter aux autres. Voilà. On va voir au niveau des opportunités. Observation, réflexion, discrétion aide à mettre en place les bonnes stratégies. J'ai envie d'en tirer une deuxième. Intégration, latence, fulgurance, rite de passage aide à assimiler les enseignements de la vie. Donc on voit ici que au mois de juin, le fait d'être dans une période de transition entre votre ancienne version de vous-même et votre réelle version de vous-même, on vous dit que c'est l'occasion de prendre votre temps, de bien intégrer toutes les leçons que la vie a voulu vous donner, de voir ce que vous ne voulez plus, d'observer votre vie, voir ce qu'il y a encore de la place, ce qui mérite encore de prendre place dans votre vie et ce qui ne vous sert plus. Vous pouvez noter sur un papier, prendre ce temps comme une introspection et noter ce qui ne vous sert plus, ce qui vous tire vers le bas et ce qui par contre vous propulse, ce qui vous donne envie, ce qui vous plairait pour l'avenir. Ça va vous permettre de mettre en place, comme la carte a dit, des bonnes stratégies. En tout cas, ça va vous permettre de débuter de nouvelles choses sur un terrain stable, un terrain duquel vous êtes maître. Voilà, on vous dit au mois de juin de prendre le temps de bien tout intégrer pour que par la suite, tout puisse se construire avec fluidité. On va lire donc c'est Monsieur Renard. Votre guide renard vous recommande la prudence. Ce n'est ni le moment ni le lieu de prendre des risques ou de vouloir vous mettre en avant. Adoptez plutôt le masque de circonstance. Prenez le temps d'observer ce qui se passe autour de vous car vous n'avez probablement pas connaissance de tous les tenants et les aboutissants. Dans le jeu de la stratégie, il vous faut comprendre les règles pour ne pas vous faire piéger. Apprenez à maîtriser les bons codes et ne dévoilez pas trop prématurément vos intentions. N'accordez pas votre confiance au premier venu. Vous devez rester sur vos gardes. Faites preuve de patience et de diplomatie. Tout arrive à point à celui qui sait se placer. La réflexion, la discrétion et l'observation seront vos plus grands atouts. Ok. Donc, je vous dis qu'il y a encore des choses à comprendre sur les situations que vous vivez. Qu'au mois de juin, il y a encore des enseignements que vous allez prendre qui vont vous permettre d'élargir votre réflexion et de passer des caps. Super. Ici, on va voir l'aide du ciel. Foi, abondance, recueillement, protection suprême, aide à s'en remettre à la providence. Le fait que vous allez, l'énergie générale, vous détacher, prendre de la distance avec tout ce que vous vivez, que vous allez vous mettre plus en mode observateur, vous retirer du jeu, vous retirer de la scène pour voir un peu le rôle de chaque personnage. On vous dit que du coup, ce moment-là, ça va vous permettre, vous, de vous recueillir en vous-même, vous, d'écouter vos sensations, vos intuitions, vos ressentis. Et ça va vous permettre, du coup, de rentrer dans votre abondance. Je voudrais tirer ici
Donc on vous dit ici que le ciel, les anges, l'univers, les énergies vont vous aider à trouver un certain confort un confort en vous-même. Ok, un équilibre, parce que vous aurez guéri, vous allez guérir au mois de juin certaines peurs qui des peurs qui vous mettent dans la contrainte. On voit ici que c'est une demande que vous avez fait à l'univers. C'est quelque chose que vous avez conscientisé, des peurs que vous avez conscientisées. Et on vous dit ici qu'on va vous aider à les dépasser pour retrouver une harmonie, pour retrouver un confort et une paix envers vous-même. Et on m'a demandé c'est quoi les peurs que vous avez. Donc on voit ici que peut-être que vous avez peur de ne pas réussir à vous voir tel que vous êtes. Vous avez peut-être peur de ne pas réussir à comprendre toute la situation. Vous avez peut-être peur de passer à côté de certaines choses qui vous feraient passer à côté de vous-même. On vous dit ici que le fait que on va vous aider à dépasser ces peurs un peu d'être comme un imposteur, de pas réussir à être vraiment fidèle, sincère envers vous-même. On vous dit ici qu'on va, va vous aider à dépasser cette émotion, ce sentiment, en vous donnant confiance en vous-même, parce que ici on va vous éclairer, vous allez avoir des éclaircissements sur certaines situations qui vont vous permettre de ne plus douter de vous et du coup de retrouver une confiance, une bonne confiance envers vous-même. Le bon génie exauce vos souhaits en phase avec vos vrais désirs. Une vraie confiance en vous-même qui va vous permettre de retrouver votre flamme intérieure, vos vrais désirs. On voit ici que vous avez peur de ne pas y arriver, que vous avez peur qu'il soit trop tard, que vous avez peur encore de perdre du temps, que vous avez peur que les situations ne se règlent pas. On vous dit ici que toutes ces peurs vont disparaître parce que justement on va mettre quelque chose sur votre chemin qui va vous permettre de dépasser tout ça. Donc c'est super. Ensuite, l'aide de la Terre. Mutation, guérison, énergie primaire et créatrice aide à grandir sa vision de la vie. Créativité, lien visible et invisible, possibilité infinie aide à tisser sa destinée. Manipulation, crois ce que je fais et non ce que je dis. Donc on voit ici que on va vous aider, comme on a vu précédemment, à y voir plus clair dans certaines manipulations qui se jouent autour de vous. On vous disait des choses et pourtant, certaines personnes faisaient le contraire de ce qu'elles disaient. On vous dit ici que c'était des personnes très proches de vous, des personnes qui, ou dans votre cercle familial, ou dans votre propre foyer, on vous dit ici que ces situations vont guérir parce que le fait de comprendre certaines choses vont vous permettre d'adapter un changement de position, vont vous permettre du coup de commencer une guérison qui va vous permettre de retrouver vos énergies à vous, donc votre véritable, pour ça sur le chemin de votre véritable vous, le fait de sortir de manipulation, le fait de sortir d'emprise, le fait de sortir de personnes qui font croire des choses, de fausses réalités, ça va vous permettre vraiment de lever la tête, de recroire en vous, de recroire en vos capacités et de recroire que en fait, ce n'était pas vous qui vous trompiez, ce n'était pas vous qui étiez en tort, ce n'était pas vous qui peut-être était fou, mais c'était bien des situations qui n'étaient vraiment pas claires autour de vous. Voilà, la cloche sonne, il est temps que les choses changent. Il est temps que vous sortiez de cet isolement. Ça devient nécessaire
On vous dit qu'au mois de juin, ça va être nécessaire de vous retrouver. Donc c'est une chose c'est sur votre chemin. C'est comme ça, au mois de juin, c'est le bon timing pour vous retrouver toute votre force, toute votre énergie, et ce sera une réussite. Ah, c'est super. Là, les masques tombent, tout vole en éclats, et vous, ça vous permet de retrouver votre sérénité et votre croyance en vous-même. Ah, c'est comme si, en fait, on va vous faire justice. Il y aura une justice. Ensuite, on va voir au niveau sentimental, esprit logique, distanciation, visionnaire, aide à entrevoir de nouveaux possibles. Donc là, peut-être qu'au niveau sentimental, vous allez changer de vision. Peut-être que vous allez voir des choses que vous ne voyez pas avant. Peut-être que le fait d'avoir pris de la distance, ça va vous permettre d'avoir une meilleure vision sur la situation que vous êtes en train de vivre au niveau du couple. Ça va vous permettre de réfléchir plus sous l'emprise des émotions, des sentiments, mais de réfléchir à tête froide, de réfléchir logiquement. Et du coup, vous allez pouvoir voir que certaines situations, certaines choses dans votre couple en fait ne vous conviennent pas, et vous vous rendez compte qu'il y a d'autres choses qui sont possibles, qu'il y a d'autres façons de faire, et que vous n'êtes pas obligé de subir, que les choses ne sont pas obligées de se passer comme elles se passent actuellement. On voit que le fait de faire remonter certaines choses qui ne vous conviennent plus, de vouloir passer à autre chose, ou d'inscrire une nouvelle façon de fonctionner au sein de votre couple, on va voir que peut-être que ça va faire remonter des conflits, remonter des actions du passé avec lesquelles peut-être vous n'étiez pas forcément en accord. Et on voit ici que du coup vous allez vous allez devoir faire un choix envers un homme ou une énergie masculine, un choix pour peut-être vous défendre, pour votre intégrité, pour ne pas vous perdre dans la relation. Et on dit que ce choix sera positif. Il va permettre de mettre en lumière certaines choses qui vont vous faire avancer, qui vont vous faire évoluer. On va voir au niveau professionnel. Indépendance, idée novatrice, guide intérieur, aide à trouver son chemin de vie, aide à accepter le soutien et à vivre dans la réciprocité, générosité, humilité, équanimité. Donc on voit ici qu'au niveau professionnel, vous allez oser sortir du rang, oser sortir des sentiers battus. J'ai l'impression que vous allez créer un projet original, un projet rare, que personne n'en a déjà entendu parler en fait. Et on voit ici que ce projet fait partie de vous, fait partie de votre chemin de vie. Une grande tristesse. Prenez le temps de penser vos plaies, nécessité de pardonner à autrui ou à vous-même. Tomber amoureux ou voir renaître une relation, croissance spirituelle et intuition accrue, un nouveau foyer. Un choix peu judicieux, tâchez de tirer des leçons de cette situation, analysez les motifs de chacun. Donc on vous dit ici qu'au mois de juin, vous allez prendre du recul par rapport aussi à certaines situations qui peuvent se passer au niveau professionnel. On voit ici que
peut-être que vous avez du mal à remonter la pente. Vous avez du mal du coup à vous sentir bien, à l'aise au travail. Et on vous dit ici que de prendre du recul, de prendre du temps pour vous, de prendre du temps de bien comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et ça va vous permettre d'avoir une meilleure intuition, d'avoir une meilleure vision pour pouvoir par la suite faire des choix judicieux au niveau professionnel. Je vais essayer ici pour voir. On vous dit ici que vous allez avoir des chances sur votre chemin qui peuvent vous permettre de créer de nouvelles situations, de renaître au niveau professionnel. Mais on vous dit ici que pour ça, il va falloir apprendre à bien poser vos limites, apprendre à vous écouter, à revenir à vous, apprendre à vous respecter, à respecter vos connaissances, à respecter votre savoir, à respecter qui vous êtes. On vous dit ici pour ne pas reproduire les mêmes situations au travail et pour faire des choix judicieux. On vous dit ici que ça va vous permettre de retrouver un équilibre au niveau professionnel. On va voir au niveau financier et matériel. Gestion équilibrée, stabilité, préparation de l'avenir, aide à se sentir en sécurité. Bon. On vous dit ici qu'au niveau financier, vous allez vous sentir du coup stable. On vous dit ici que du coup, ça vous renvoie le message que vous savez gérer vos finances, que vous savez gérer votre budget, que vous savez gérer vos affaires, que vous êtes quelqu'un de stable, que vous êtes quelqu'un de responsable. Et on vous dit que le fait de vous sentir comme ça va vous permettre, si vous le souhaitez, d'entamer un nouveau départ, d'entamer un changement qui vous apportera de la paix. Au niveau financier, voilà, on vous dit que ce changement, ça vous permettra de sortir peut-être de doutes que vous aviez, de doutes qu'on allait répondre à vos prières, de doutes que une nouvelle situation financière que vous voulez créer puisse vous satisfaire ou vous correspondre. Et on vous dit ici d'y croire parce qu'elle va vous permettre de vous élever, elle va vous permettre de mieux réussir au niveau financier. Tu es unique, tu choisis ce que tu laisses entrer en toi. On vous dit que vous allez avoir assez confiance pour oser, que vous allez être quand même aussi dans la tempérance, que vous comprenez bien que chaque chose arrive en son temps. Vous n'allez pas être dans la précipitation, vous n'allez pas prendre de risques pour rien, mais vous allez bien comprendre que vous pouvez faire des choix différents, que vous pouvez inscrire autre chose au niveau financier dans votre vie. Et on voit que le fait d'avoir cette ouverture d'esprit, ça va vous permettre d'ouvrir aussi des portes au niveau financier. Niveau familial, amical et collectif. Mystère de la vie, courage, découverte de soi, aide à apprivoiser la peur de l'inconnu. Donc on vous dit que vous ne pouvez pas tout comprendre sur les situations qui se passent au niveau relationnel, que ce soit famille, amis, conjoint. On vous dit ici de garder courage, de vous continuer votre travail envers vous-même, de mieux vous découvrir et que ça va vous permettre du coup d'acquérir une sagesse, d'acquérir cette stabilité qui fait que malgré ce qui se passe à l'extérieur, malgré les situations compliquées à l'extérieur qui peuvent vous amener vers des vibrations basses, qui peuvent vous amoindrir, on vous dit ici de rester connecté à votre sagesse intérieure, à votre sagesse envers vous-même, à votre connaissance envers vous-même.
Et ça va vous permettre de sortir d'illusions, de sortir de fausses croyances que vous avez envers vous-même, de sortir de blocages, de sortir de concepts erronés. C'est top. On va lire ici. Jeune enfant. Lorsqu'on lui donne de la peinture et un pinceau, un jeune enfant peint spontanément les personnes et les choses qu'il aime, puis décrit avec enthousiasme ce que représente chaque personnage et élément de sa peinture. Les enfants n'ont pas d'idées préconçues sur la manière dont ils doivent s'exprimer. Ils le font simplement, naturellement et spontanément de toutes les façons possibles. À l'heure actuelle, vous devriez vous inspirer du comportement des enfants. Libérez-vous de tous vos blocages et exprimez-vous spontanément et sans jugement. Exprimez tout ce que vous avez gardé enfoui dans votre cœur. Vous pouvez vous exprimer de multiples manières. La parole, la tenue d'un journal, la peinture, le dessin, la musique ou la danse sont d'excellents moyens d'exprimer vos sentiments et vos émotions. Par le bien de ces différents moyens d'expression, vous pourriez éliminer les blocages émotionnels qui se sont formés au cours de ces derniers mois. Vous pourriez retrouver un nouvel enthousiasme pour la vie qui se répercutera sur votre travail et vos relations. Niveau pour cultiver votre amour envers vous-même, pour continuer ce travail de rapprochement envers vous-même. Force, méditation, vision intérieure aide à porter ces projets à maturité. Donc on vous dit ici que au mois de juin, comme on a vu ici, vous allez prendre de la distance, vous allez vous détacher. Ça va vous permettre d'avoir une meilleure vision intérieure de vous-même. Ça va vous permettre de retrouver vos forces, votre confiance, votre stabilité, vos envies. Donc c'est super. Et on va lire ici. Je m'accepte tel que je suis un être éveillé et responsable, j'ai ma place sur terre. Acceptation, conscience, unité. Je m'accepte tel que je suis, je comprends mes expériences et en retire des leçons. Je ne suis pas parfait, mais j'apprends de mes erreurs. Je suis bienveillant avec moi-même et non perfectionniste. Je m'ouvre à l'univers pour que mon cœur puisse guérir. Je me détache de mon ego, je m'élève vers mes guides spirituels. J'écoute et déchiffre les signes de l'univers. Je ne suis plus jamais seule, j'ai toute ma famille d'âmes et mes anges qui me soutiennent et me réconfortent. Je tiens la main à toute ma famille céleste, ils sont tous là dans ce cercle magique et lumineux pour me donner de la force et du réconfort. Nous sommes tous un, reliés pour l'éternité. J'ai enfin compris qui je suis véritablement, une âme habitant dans ce corps et non l'inverse. Ce sera un mois magique. Ensuite, ici, créativité, archivage, mémoire, profondeur de lettres aide à tourner la page. Donc on vous dit ici que pour retrouver votre créativité, il va falloir, ou il a fallu fermer certaines portes, il a fallu dire au revoir à certaines choses, il a fallu arrêter certains comportements, et c'est ça qui va vous permettre de retrouver vos profondeurs, de retrouver vos intuitions, de retrouver votre imaginaire, de retrouver votre originalité, votre authenticité. C'est ça qui va vous donner envie de créer votre propre réalité. Voilà, parfois il faut faire de la place pour laisser entrer autre chose. Des graines solidement implantées, s'accorder une pause temporaire, faire face à des inquiétudes inutiles. Voilà, on vous dit ici que pour retrouver votre créativité, va falloir faire un champ libre, va falloir peut-être encore au mois de juin nettoyer certaines énergies négatives envers vous. On vous dit ici que va falloir peut-être encore vous imposer ou encore enraciner vos pensées, enraciner le regard que vous avez envers vous-même. Il va falloir peut-être vous remettre dans votre bulle, penser à vous, vous apporter de la douceur, du temps, du réconfort qui va vous permettre d'avoir les pieds solidement ancrés pour affronter ou pour vivre la suite. Ok.
On va faire 14, cultiver l'abondance. Humanité, ancrage, longévité, aide à avancer avec ténacité et courage. Donc on vous dit ici que pour votre abondance, on vous dit ici de rester positif, de bien comprendre que les épreuves que vous avez eues sur votre chemin vous ont permis de faire des choix favorables pour votre avancement, vous ont permis de comprendre des choses, vous ont permis de mieux vous ancrer, vous ont permis de voir à plus long terme, c'est-à-dire avec un regard plus clair sur vous, plus clair sur les situations. Et ça va vous apporter des choses positives. Ok, même si pour l'instant c'est encore un peu compliqué, même si vous ne voyez peut-être pas encore le bout du tunnel, on vous dit de bien rester positif parce que toutes ces épreuves ne sont pas là pour rien. C'est pour vous permettre par la suite d'ancrer vraiment une réalité qui vous correspond, d'être tranquille, de régler certains dossiers vont vous permettre d'avoir la paix nécessaire pour vraiment entamer la vie qui vous satisferait. Ok, le dernier, cultiver le don de soi. Ambition, prise de risque, évolution sociale et spirituelle, aide à se lancer et relever des défis. Donc ici, on va vous apprendre au mois de juin à du coup croire en vous-même et aussi croire en vos ambitions, croire en ce que vous voulez réaliser. On va vous donner la force d'être audacieux, d'oser, de vous lancer, de commencer peut-être à créer des choses, commencer à matérialiser certains désirs. Vous comprenez que peut-être que les objectifs que vous étiez fixés avant, vous n'avez pas réussi à les atteindre parce que vous étiez dans des personnes qui abusaient, on a abus de confiance, qui abusaient de votre confiance, qui abusaient de votre temps. Et vous comprenez ici que pour pouvoir ancrer de nouvelles choses, il va falloir entrer dans l'amour réciproque. Donc d'abord, vous donner de l'amour à vous-même. Voilà, c'est très important. Vous aimer, c'est vous permettre de vous élever, c'est vous permettre de progresser, c'est vous permettre d'atteindre le bonheur. Je maîtrise mes émotions sans me laisser emporter dans les dérives de la colère, de la tristesse ou de la peur. Si j'ai la boule au ventre, je dois évacuer ce trop-plein d'énergie qui me bloque et me fait souffrir. J'apprends à retrouver mon calme pour agir et non réagir en fonction des autres. J'apprends à me détacher des situations et des personnes pour retrouver la clarté dans mon esprit, afin de trouver la solution adéquate pour mon plus grand bien. Je suis le capitaine de mon navire et je maîtrise mes émotions. Faites-vous confiance. Je trouve que ça synthétise bien tout le tirage. Voilà, pour moi j'ai terminé. Au revoir, merci.